Moi, j'ai toujours bien aimé Duplessis parce que pour moi, il a cette magie. Bon, je vais être obligé de vous le dire. Attends, on va trouver. Étranglement arrière où on va venir serrer et taper, voilà. Donc là, Antoine vient de taper. Quand je vais venir serrer, Antoine va taper. Il a tapé 3 fois. Antoine Taylor, est-ce que ça y est, on tient la plus belle victoire de l'histoire du MMA français? Pour moi, totalement. Toi aussi? Je suis d'accord. Bon, on est tous d'accord alors, Nassourdine Imavov l'a fait, il a battu Israël Adesanya. Du coup, résultat, il se rapproche de la ceinture. La ceinture, justement, elle va se jouer chez les moins de 84 kilos ce week-end entre Dricus Du Plessis et Sean Strickland. On va en parler aujourd'hui dans la carte avec le combat pour la ceinture chez les moins de 52 féminines entre Tatiana Suarez et Weili Zhang. C'est parti. La carte, vous le savez, c'est votre émission RMC Sport en partenariat avec Betclic. Betclic, l'appli officielle pour parier sur les combats à l'UFC. Antoine Simon, Taylor Lapillus, les amis, comment ça va? Bon, moi, ça va bien. Très, très bien même. Très, très bien. Toi aussi? Ouais, je me suis à peine remis de la victoire de Nassourdine. Ouais. Donc c'est, t'as encore des chaud étoiles bouillant. dans les Ouais. yeux. Ce jogging, t'as combien de jogging au final? Parce qu'à chaque fois que tu es dans la carte, il y en a dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter pour les résultats, mais aussi pour charrier Antoine Taylor ou moi, évidemment. Ce jogging, c'est ton préféré? C'est quoi? T'en as combien en roulement, en fait? Non, Écoute, mais c'est j'ai pas- toute c'est la pas- collection. Je le défends pour le coup. Ah, là. il en a dans plusieurs teintes de... Il en a vraiment beaucoup. C'est-à-dire que, tu vois, il y a plusieurs couleurs et tout, il se passe un truc. Juste un truc, par contre, t'es d'accord que avant la carte, quand il venait au bureau en journée, il mettait un jean, il mettait une chemise, il mettait un truc. Maintenant, quand il vient au bureau en journée, c'est full jogging à chaque fois. C'était Ça y est. souvent le même jean et la même chemise. Donc c'est mieux, c'est mieux. Au moins, il y a du roulement sur les jogging. Ok, c'est bien. Donc au moins, il tourne sur les jogging. Allez, l'intro, elle était pour toi, Antoine. Bon, les gars, on va parler de l'UFC, bien sûr. 312, ça arrive ce week-end. Il y a Kevin Jousset qui va combattre. Faudra venir sur RMC Sport à partir d'1h du matin. Kevin Jousset sera dans les prelims ou les early prelims. Derrière, carte préliminaire à partir de 2h, carte principale à partir de 4h. Et donc, ce combat dont on va parler chez moins de 84 kilos. Dricus Du Plessis, Sean Strickland, les amis. Juste au niveau trash talk, au niveau personnage, est-ce que, pour vous, ils rentrent un peu dans la catégorie Conor McGregor? Est-ce qu'ils sont capables de vraiment provoquer, vous voyez, ce truc chez les foules de ce que pouvait provoquer McGregor en termes de trash talk pur? Alors, personne ne peut provoquer ce que provoquait McGregor. Maintenant, Strickland, il a pris un autre parti. Notre levier, ouais. Il est parti un peu plus loin, on va dire, dans le trash talk. Ouais, il va plus dans du perso, dans le subversif. ouais. Donc, c'est un peu plus trash, Ouais. on est d'accord. Et je trouve que parfois, ça éclipse son vrai niveau dans la cage. Parce qu'on parle beaucoup de ce qu'il dit, mais on ne parle pas beaucoup de ce qu'il fait. Et des choses dans la cage, il en fait beaucoup. Vous le voyez comment, l'avenir de la KT? Est-ce que c'est Chimaev qui aura le vainqueur de Strickland Du Plessis ou alors c'est Nassour qui va pouvoir l'avoir? Comment vous voyez le truc? À la laisse Antoine méritocratie, répondre. je pense que c'est Ouais, mais Nassourdine, c'est hein. pas ça que je veux savoir. Moi, je veux savoir, d'après toi, qui va l'avoir? Écoute, D'après dans la tête de Dana White, tu fais quoi? On en a déjà discuté plein de fois, même avant même que Nassourdine s'impose, donc on est assez d'accord là-dessus. Et alors l'idée, c'est que Chimaev fasse le titre. En tout cas, c'est ce qui a été prévu. Mais déjà entre ce qu'on dit et ce qui se fait à l'UFC, parfois il y a un petit décalage. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et là, Antoine est d'accord avec moi, c'est que Chimaev, on n'est jamais vraiment sûr de le voir dans la cage quand il y a un combat de bouquet. Donc c'est tellement compliqué autour de lui, j'ai l'impression de l'avoir dans la cage, que logiquement c'est lui qui devrait faire le titre, mais je pense qu'il y a plus de chances qu'on voit Nassourdine prendre le vainqueur du combat de ce. Du Plessis, maintenant, c'est le champion. Est-ce que c'est un champion qui vous fait kiffer? Là, il est sur 8 victoires d'affilée à l'UFC dans cette KT. Il a quand même battu les gros noms de la KT. Il lui en reste quand même à abattre derrière. On en a parlé, Nassour, Chimaev. Est-ce qu'il vous fait kiffer en tant que champion ou franchement pas vraiment? En fait, ouais, moi j'aime bien. Alors, je parle que du sportif parce que le personnage, je n'aime pas spécialement. Alors, c'est Strickland encore moins. Mais sur le sportif, très sincèrement, moi j'aime beaucoup Du Plessis. Ce qu'il propose, il a des vraies qualités. Et pour le coup, il est passé complètement sous les radars. C'est-à-dire que son style, à premier abord, il n'est pas vraiment clinquant. Ouais, c'est ça. Mais ça fait le taf. Et en fait, il a beaucoup de qualités pour être champion. D'ailleurs, il l'est. Et donc, moi, j'aime beaucoup finalement, j'aime beaucoup l'athlète qu'il est. Moi, j'ai toujours bien aimé Duplessis parce que pour moi, il a cette magie qu'ont certains combattants et que d'autres n'ont pas. On l'a vu, on l'a commenté sur place avec Taylor à plusieurs reprises. Je me souviens, le combat contre Bronson, c'était une folie absolue. C'est un combattant qui, à la fin du premier round, il a l'air mort au bout de sa vie. Et pourtant, dans le deuxième, troisième, même quatrième, cinquième, il peut revenir. C'est un combattant, en fait, qui a un mental d'acier et qui est vraiment dur au mal. Et en plus, il a un truc dans les poings, je ne sais pas ce que c'est, mais...
Bon, peut-être qu'il te le racontera un jour si tu as l'occasion de lui demander. Sean Strickland en face, c'est un style totalement différent. On va montrer le style là, dans 2 minutes quand on va commencer les démonstrations. Mais lui, il combat Imavov. 9 mois après, il sortait de 2 défaites. Il combat Imavov. 9 mois après, il devient champion. Au final, sa trajectoire, elle est folle. Et pareil, on ne s'attendait pas à le voir champion un jour. Quand tu le suis depuis longtemps, c'était impossible. Oui, parce que lui non plus, hein, il n'a pas un style très flashy. Mais je par croyais que contre, tu allais dire lui non plus, s'attendait pas à être champion. non, lui s'attendait à être champion. Il n'est pas très flashy, mais il est redoutablement efficace dans Ouais. ce qu'il fait. C'est fou, en fait. Il a un style qui est, bon, c'est pas le plus spectaculaire qu'on ait vu à l'UFC, mais par contre, ça marche. Et en fait, il fait toujours la même chose. Bon, alors, il a ajouté 2-3 éléments à son style avec le temps, mais ça marche constamment. Et ce qui est fou, c'est que ses adversaires savent à l'avance ce qu'il va faire, et pourtant, personne n'arrive à l'empêcher. Question pour Antoine. On a l'habitude maintenant. Antoine, t'es prêt? Vas-y. Strickland, c'est le 2e moins de 84 kilos à avoir passé le plus de temps dans la cage de l'UFC avec 17 heures et 37 minutes avant ce combat. Qui détient le record chez les moins de 84 kilos? C'est dur. Tito Ortiz? Non, Ah non, il combat en 93. Et qui est en carrière en ce moment. peu importe, chez les moins de On peut 84 avoir un kilos. indice au moins? Non, allez-y, Bah, ça fait les gars, beaucoup, les moins de 84. C'est sur quelle époque? Bon, je vais être obligé de vous le dire. Attends, non, on va trouver. Bon, c'est Un combattant qui fait beaucoup de décisions, c'est Ah simple, oui. c'est en moins de simple. 84. Il a rajouté à peu près 6 minutes la semaine dernière. Moi, je dis ça à Adesanya. Et voilà, Adesanya. Bah ouais. Adesanya. Mais Il a fait sachez beaucoup que... de décisions, il Ouais, a mais fait c'est grâce au longtemps. combat de la semaine Bon, dernière. peu importe. T'as pas trouvé. Voilà, c'est un échec. Celle-là, je pensais que t'allais la trouver en plus. Antoine, la clé de DDP, le champion pour battre Strickland, son challenger, dans la nuit de samedi à dimanche. Alors, Explique-nous. c'est facile, hein, on va reprendre ce qui a bien marché pour lui dans le premier combat. Et qu'est-ce qui marchait bien pour lui? C'est les combinaisons debout, le fait de travailler avec des enchaînements de coups et Ouais. surtout de mixer le striking et la lutte. Taylor, tes DDP, montre-nous. Voilà, donc quand Duplessis attaque, il frappe jusqu'à ce qu'il ait touché son adversaire. Donc même si Strickland sort, il va continuer d'avancer sur lui. Et ce qui est fou, c'est qu'il peut prendre un coup en contre. Hein. Ouais. C'est ça. Et C'est-à-dire, il moins les qu'il avance. avance, Il passe, il prend un coup, mais il en remet un autre. Voilà. Ok. Donc en gros, son but, c'est pour l'instant d'envoyer. Alors, c'est dur à lire hein, parce que c'est assez. C'est pas orthodoxe hein, ce qu'il envoie. Ça part un peu on dans voit tous les d'ailleurs sens. Taylor a beaucoup de mal à Et- reproduire le Ouais, style c'est- de mais- Duplessis. C'est pas très beau visuellement, mais par Mais c'est contre, dangereux. il produit un gros volume de coups. La preuve, hein, il a le record. Et il arrive à te mettre la main dessus au bout d'un moment. Justement, C'est-à-dire qu'il va quand louper il a sur un fait coup, ça, alors, c'est quoi il va son louper objectif ici. s'il n'arrive pas au chaos, c'est du coup d'essayer de venir coller sur Strickland. En fait, c'est soit ça. te frapper, soit t'emmener au sol. En Alors, vas-y, fonction de montre-nous comment ça ses évolue sensations. quand DDP C'est-à-dire le fait. qu'au départ, Ouais. il va essayer de te frapper. Donc, il va envoyer un coup, 2 coups, 3 coups. C'est pas grave, même s'il loupe, il va continuer. Et surtout 4, s'il en prend en plus. 5, il Il peut en en prend prendre au une, il va en passage. prendre une, mais il continue. Ouais. Et ensuite, s'il n'arrive pas à te toucher, là, il va venir tout simplement venir lutter ou coller. C'est ce qu'il a fait avec Strickland. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait avec Adesanya quand il était mal à l'aise sur les déplacements et le striking d'Adesanya. Il envoyait plusieurs coups pour arriver au contact et venir coller contre le grillage ou alors tenter d'emmener son adversaire au sol. Quand il l'emmène au sol, il l'a fait donc 6 fois contre Strickland au premier combat. C'est très classique hein, comme style Maintenant, de lutte. il a pas mal d'options quand même, hein, parce qu'il ne va pas s'arrêter. Montre-nous, Taylor, En fait, vite fait, c'est le même c'est quoi, principe c'est que son striking. technique C'est-à-dire que particulière. tant qu'il n'a pas réussi, il continue. Voilà, c'est Ouais. ça. Il essaye tant Voilà, qu'il peut. il Alors, est- vas-y, mais une emmenée au sol classique Alors, dans le comme- style comme- de Duplessis. Comme on dit en anglais, il est vraiment relentless, donc il n'arrête jamais. Et sur son style de lutte, c'est très standard pour le coup. Ça va passer du single leg tête intérieure à tête extérieure, ou alors tout simplement donc double leg saisi des 2 jambes, où il va venir attraper, rejoindre les 2 mains, lever, charger, pour pouvoir ensuite venir Mettre au sol. mettre son adversaire au sol. Et au sol, comment il y aura des trucs à montrer ou pas? Ou Au franchement, sol, vous bien pensez qu'il n'y aura sûr. pas de phase de sol. Alors, ça, c'est la deuxième étape. Alors, Attends. vas-y. Parce que l'une des grandes forces de Duplessis, c'est qu'il a un niveau au sol très sous-estimé. je Ceinture trouve. noire de JJB. Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Il a aussi une grosse base de judo et de lutte. Alors, montrez-nous qu'une fois Et qu'on est au dès que sol, ça arrive qu'est-ce au qu'il sol, doit bah, faire? vas-y, hein, donc déjà, amené au sol. Alors on imagine que voilà, il a réussi à déséquilibrer Strickland et qu'il le met au sol. Même s'il se retrouve dans la garde, Que ce soit dans la garde en fait, il a un jeu très offensif au sol. Attention. Hein, Ou alors- c'est-à-dire que dans la demi-garde, quoi qu'il arrive, il arrive à être très efficace. Alors, il y a ses soumissions et il y a également son grand pound. N'oublions pas le grand pound de Duplessis. Maintenant, après, il a plusieurs options une fois qu'il a mis son adversaire sur le dos, soit de venir le frapper avec les coudes ou avec les poings, ou alors, en cas d'erreur de son adversaire, par exemple, qui serait tenté de donner le dos sur les phases de grand pound, il peut venir récupérer le dos et venir étrangler. Et alors, c'est un combattant qui, soulignons-le, est assez opportuniste, c'est-à-dire qu'il peut très bien se retrouver dans cette position à frapper et laisser les frappes pour venir chercher le coup, même s'il n'a pas les crochets sur l'étranglement. Strickland maintenant,
Taylor, explique-nous ce que lui doit faire. Tu vas faire Strickland cette fois-ci. Lui, ça risque de se baser au striking, évidemment, et à distance plutôt, c'est ça? Bah, Strickland, c'est assez simple. Hein. C'est simple, mais c'est malgré tout un peu plus technique. Déjà, juste sa garde. Sa garde. En fait, c'est un peu la garde, un peu comme on fait en boxe anglaise, la Philly guard, où ils sont un petit peu comme ça. Donc, il y a un bras qui est là, qui va protéger les coups qui vont venir de ce côté-là. Là, on va protéger plutôt les coups au corps. Et en fait, c'est une garde qu'on ne voit pas forcément Il y a quasiment en MMA. que lui, dans les top fighters, il y a quasiment que lui qui l'a fait, celle-là. Ouais, mais ça fonctionne, parce que malgré tout, il arrive quand même à déjouer les combattants avec cette garde-là. Alors, une fois qu'il est bien en place, il avance aussi en permanence. C'est ça. Il met du pressing par la présence. Vas-y, montre-nous en même temps. Son jab, donc c'est-à-dire que par le placement qu'il va avoir, et puis ensuite il va y avoir toujours ce travail où il va être là et il va venir travailler avec son jab, faire des dégâts avec le jab, travailler en combinaison. Il a une défense qui, encore une fois, est assez compliquée à aborder, où il va venir défendre là, il va défendre vraiment comme ça, un petit peu comme on le fait en boxe anglaise. Du coup, c'est quoi, juste par rapport à cette défense-là, ça laisse les ouvertures où? Sur une partie du visage, finalement, au ça corps? laisse très peu d'ouverture quand c'est bien maîtrisé. Parce il bloque aussi un petit peu avec l'épaule, non? Exactement. Floyd Mayweather, qui est un grand boxeur, utilisait notamment ce genre de stratégie défensive. Et en fait, quand c'est bien maîtrisé, et finalement, c'est très compliqué de vous toucher. Bien entendu, il y a aussi un peu de mouvement de buste qui rajoute. Montre-nous en même temps juste comment ça se passe. Donc, il va être là, il va bouger la tête comme ça pour pouvoir éviter les frappes. De temps en temps, il va revenir contrer là. Et puis après, une fois qu'il vous a touché, pareil, parce que lui aussi a du punch, il va venir et accélérer pour pouvoir vous frapper. Mais sinon, il va rester dans cette garde-là, qui est, encore une fois, je vous le répète, qui est vraiment très efficace. Il va défendre par ici, monter là. Ensuite, il va protéger avec ce bras-là au corps, protéger les coups circulaires avec ce bras-là ou en ligne. Et quand il décide d'accélérer, est-ce qu'il y a sur un rythme constant pendant les potentiels il a beaucoup de synchrones à son actif, hein. Oui. Il reste sur un rythme constant ou alors parfois il accélère et il se dit qu'il va aller au chaos? En fait, c'est un faux rythme. Hein. C'est un rythme qu'il impose à ses nous montrer un peu adversaires. Taylor le style Strickland quand il frappe. Déjà, il y a ce jab d'arrêt. C'est très frustrant hein. Quand on est combattant, on est en face, on veut démarrer, hop, il y a un jab qui part pour stopper l'avancée. Il envoie quelques kicks également. Et puis, on n'a pas parlé des types, mais les types aussi. Montrez-nous bien les types alors. Voilà, le front kick au corps, ça aussi, c'est une arme maîtresse et ça maintient son adversaire à distance. Ça, c'est très intéressant pour lui. Et regardez, là, je suis du Plessis, je suis dos au grillage. Et en plus, j'ai du mal à sortir parce qu'il ferme les angles. Bon, maintenant, je suis du Plessis, je démarre avec un enchaînement comme ça, quitte à prendre 3 coups au passage. Bon. Et vous le savez, dans la carte, vous pouvez nous donner vos pronostics pour les combats dont on parle. Antoine et Taylor nous ont donné leurs pronostics avant l'UFC Fight Night à Riyad. On va regarder ce que ça a donné. Donc je dis Nassour avant la limite. Je vais dire enfin, MVP, conscience de ce qui se passe. MVP par décision. Bon, je vous rappelle quand même la manière dont on compte les points pour cette année 2025 dans la carte. Il y a 1 point à prendre par émission. Donc, on accumule les codes que vous donnez dans chaque émission et ça fait 1 point. Sur la première émission de l'année, UFC 311, c'est Taylor qui avait été devant, donc il avait eu 1 point. Pour celle sur l'UFC à Riyad, c'est Antoine qui passe devant et qui prend le point. Voilà, égalité, statu quo pour cette émission. On va essayer de se départager maintenant. Alors, qui est devant là? Un partout sur les 2 premières émissions. Il y a 1 point à prendre sur cette émission. Il y en a un qui va passer devant. Le finish de Nassour, ça vaut rien. Ça vaut pas rien, mais c'est en dessous des 2 bons pronostics d'Antoine. Bon, désolé, c'est le jeu. Hein. Attends, on dirait Antoine, là. On dirait Antoine qui râle à chaque fois. Mais attends, c'est quoi les 2 bons pronostics qu'il a eu? Il a eu Page et il a eu Nassour. Moi, j'ai dit Nassour gagnant. Mais moi, j'ai eu Nassour aussi. Ouais, mais t'as eu Chara. T'as dit Chara Poutine. Chara. Donc t'es derrière. Bon, il y a eu des calculs. Attends, il y a 12 gars là-haut qui calculent, qui machin. Il y a un huissier de justice. Donc, il y a franchement, Croix-nous, il est devant. Croix-nous, il est devant. Non, Un partout, les amis, c'est sûr, c'est certain. Il est devant, ensuite, il y a un huissier de justice qui calcule tout, etc. C'est sûr. Je comprends pas. C'est sûr. Allez, on va essayer de se départager. Il y a 1 point à prendre aujourd'hui sur la carte UFC 312. Antoine? Je pense qu'on va pas se départager sur ce combat parce qu'on en a parlé tous les deux et on est plus ou moins du même avis. Moi, j'ai misé sur la magie de Duplessis. C'est le champion actuel. Il a fait de très bonnes choses dans le premier combat, notamment ses phases de lutte. Je rappelle qu'il a réussi une souplesse arrière quand même sur Strickland. C'était pas dans le premier round. Donc encore une fois, associé à sa puissance de frappe, sa puissance physique tout court et son mental d'acier, je pense qu'il va le faire et par décision. Écoute, je suis d'accord avec Antoine. Je pense que ça va être Duplessis. Je vois un combat assez semblable au premier, hein, avec une décision. Un combat serré et équilibré, mais je vois Duplessis s'imposer à la fin. Je vais vous proposer une super cote. Attention, hein, sur la dernière carte, la super cote, elle est passée sur Nassour et la cote, elle était à plus de 10. Elle est passée
Prenez ça pour acquis ou pas, mais en tout cas, ça pourrait aussi passer, pourquoi pas, si Sean Strickland l'emporte par KO, par TKO, par disqualification, eh bien, c'est une cote qui est autour de 8. Vous avez fait tout à l'heure 5 rounds pour le combat du Duplessis-Strickland. Vous avez un peu force encore, ça va? Il t'a pas épuisé? Écoute, j'ai un mental comme celui de Duplessis. Ah, c'est le mental. Toi, c'est le mental et pas le physique. Toi, c'est le mental ou le physique? Moi, c'est les deux. Là, C'est les deux. Voilà, il a toujours la réponse à tout. Bon, les amis, le combat en moins de 52 kilos, la ceinture des poids pailles donc à prendre. Weili Zhang, elle avait été championne en 2019. Elle a perdu sa ceinture. Elle a récupéré la ceinture en 2022. Elle en est à 2 défenses de ceinture. Elle est partie pour durer ou pas dans la KT? Moi, je pense qu'elle est partie pour durer parce que c'est une combattante complète qui sait tout faire. On nous l'a présentée comme une strikeuse à ses débuts. Elle a beaucoup travaillé sa lutte, beaucoup travaillé son sol. Et aujourd'hui, elle est capable d'adapter son jeu en fonction de son adversaire. C'est pour ça que sur ce combat, je la vois bien revenir à la Weili Zhang strikeuse qu'on a vue au début. En plus, Taylor Suarez, elle a 10-11 ans de carrière. Elle a que 10 combats pro. Elle n'a pas combattu depuis 1 an et demi. Forcément, elle va être en manque de rythme. Toi aussi, tu vois Zhang largement favorite et qui peut durer dans la KT, qui peut, pourquoi pas, essayer d'égaler le règne qu'a eu Johanna à l'époque. Le dernier test, entre guillemets, de Weili, c'est Suarez. Suarez, moi, je la voyais championne. Mais il y a de ça un moment, Weili, pour le coup, n'était même pas encore championne. Et je pensais vraiment que Tatiana Suarez allait mettre la main sur le titre. Entre-temps, elle a eu beaucoup de blessures. Et c'est un petit peu ça, moi, pour le coup, qui me fait peur. C'est même si vous êtes guéri, quand on enchaîne comme ça les blessures et surtout les sorties hors de l'octogone, malheureusement, ça se ressent sur des combats de haut niveau comme ça. En fait, il y a une clé qui est un peu globale parce que ça va être assez simple. Il y a le striking de Weili Zhang que toi, tu vas nous montrer. Et en face, Tatiana Suarez qui, elle, est une experte en lutte et du coup, qui a pas mal de soumissions à son actif déjà et qui va forcément essayer d'aller coller Zhang pour juste diminuer ce striking. Montrez-nous ce que ça peut donner Weili Zhang, Tatiana Suarez. Alors, je le répète, Weili Zhang, c'est pas qu'une strikeuse, elle sait tout faire. Elle a une excellente défense de lutte. Malgré tout, sur ce combat, il serait plus avisé pour elle de striker. Donc, dès que son adversaire rentre, voilà, les jabs, des kicks, oula, elle bloque Suarez l'air de rien. C'est nouveau ça. Donc, travaillant en low kick, très bas, c'est toujours mieux d'envoyer les calf kicks par exemple, parce que c'est dur à saisir. Le front kick aussi est dur à saisir, parce que même s'il saisit ma jambe, je peux la retirer et repartir, sans qu'il ait réussi à saisir mon corps. Et puis surtout, dès que Tatiana Suarez va rentrer, bam, les coups de coude qui rentrent, les crochets, machin, on se désaxe. Et même si on doit lutter, et on va lutter à un moment, quoi qu'il arrive, Suarez va réussir à rentrer, attention aux ruptures, parce que dès qu'elle va réussir à sortir Weili Zhang, il y a un coude qui va partir, il y a un crochet, un enchaînement, et en plus elle ressort à ses axes, elle revient aussi. Et en plus, c'est là pour le coup d'être dans des catégories assez légères. Elle a une plus petite allonge, ça peut l'aider pour faire des crochets assez courts, par exemple, en sortie de clinch. Oui, ça peut l'aider, bien sûr. Après, alors on a parlé des coudes, il y a aussi son travail avec les genoux qui est bien. Elle travaille très bien en genoux, à l'intérieur. Après, elle travaille avec les coudes. Puis il y a aussi les kicks notamment qui est là, qui sont aussi qui sont très bien. Okay, donc elle a vraiment... Elle a un striking qui est très global et surtout qui est très dur. Elle a un vrai striking très dur et beaucoup de volume aussi. Et du coup, Suarez, pour déjouer ce striking, qu'est-ce qu'elle doit faire, Taylor? Elle doit prendre quelques coups, c'est indéniable. Voilà, ça, elle sait qu'elle va prendre des coups de soir. Oui, c'est certain. Ça passera par... Il y a des coups qui vont rentrer, ça c'est sûr. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est la lutte en chaîne et la qualité de la lutte de comment elle va lutter, elle va essayer de l'amener au sol. C'est-à-dire qu'elle va prendre un ou deux coups, le malgré va réussir à accrocher son adversaire. Ensuite, elle va pouvoir passer là, venir chercher le dos, travailler sur ce genre de choses. Et ensuite, l'emmener au sol. Après, à partir de là, elle a un très bon grappling, un bon grand end pound, c'est-à-dire qu'elle va venir frapper. Mais en fait, son grand end pound, il n'est pas vraiment pour finir le combat. Ce sera plus pour venir aller chercher une soumission que réellement pour terminer le combat. Donc, elle va venir la frapper. Et en cas d'erreur de son adversaire, pareil, elle va se glisser, venir chercher le dos et dodo. Finaliser. C'est une de ses spécialités. Elle a plusieurs soumissions. Donc, elle est vraiment à l'aise sur les étranglements. Donc, ça, c'est le premier, le rear naked choke, le fameux étranglement arrière où on va venir serrer et taper. Voilà. Donc, là, Antoine vient de taper. Alors, Antoine vient de taper, c'est précisé. Je crois que c'est filmé aussi. On a dans une autre position, on a l'étranglement. Donc, quand on va venir rentrer, donc là, je vais venir verrouiller par là. Et en fait, on a un premier étranglement qu'on va appeler le Brabo. Donc, à ne pas confondre avec l'anaconda qu'on verra tout à l'heure. Je vais venir passer mon bras au niveau du cou, venir verrouiller ici avec le biceps. Là, je vais emmener, je vais me décaler et je vais serrer. Et à partir de là,
bah, ça va être c'est un étranglement qui est sanguin aussi. Où quand je vais venir serrer, Antoine va taper. Il a tapé 3 fois. Hein, donc, Et là, au moins. ça y ressemble beaucoup, mais comme je disais, à ne pas confondre. Là, on va pas verrouiller sur le cou, on va verrouiller plutôt derrière le bras. Donc ça va être l'anaconda dont je vous parlais. On va venir sur le côté. Là, je vais venir. Si je peux, je vais essayer de récupérer un pied pour avoir une meilleure pression. Voilà, et une fois qu'il a récupéré. Qu'est-ce qui va se passer, Zhang, contre Suarez pour la ceinture des moins de 52? Antoine? Écoute, moi je sais ce qui va se passer. Et Taylor avait une idée très précise de ce qui allait se passer. Et on en a discuté tous les deux. Et je sais qu'il a changé d'avis après coup. Moi je vais dire Zhang. Pourquoi ça? Parce que selon moi, elle a plus d'armes qui lui permettront de gagner son combat. Si Suarez, son plan A ne fonctionne pas, je ne la vois pas avec un plan B pour lui permettre de s'imposer face à Zhang. Donc je vais dire Zhang, et pour pas prendre de risques et pour laisser une chance à Taylor, je vais dire décision, même si je pense malgré tout que Zhang peut finir le combat. Moi, je suis un petit peu mal à l'aise parce que au départ, je voyais vraiment Tatiana Suarez s'imposer. Je pense même qu'elle aurait pu s'imposer sur une soumission. Et puis, bon, on en a discuté avec Antoine, et pour le coup, je pense que malheureusement, ça va pas se faire parce que j'ai peur de toutes les absences qu'elle a eues, les absences, les blessures, le rythme de compétition. Le combat, c'est aussi de l'entraînement. On le sait en tant qu'athlète de haut niveau. Et là, elle n'a pas eu beaucoup d'entraînement dernièrement, Tatiana Suarez. Elle n'a pas également beaucoup d'expérience sur des combats en 5 rounds, avec autant d'enjeux. Donc, pour toutes ces raisons-là, bien que sportivement, elle ait toutes les qualités, les capacités de le faire, et qu'elle puisse le faire, je verrai Zhang. Et je pense en plus que Zhang peut réussir à terminer ce combat autour du round 3. Du coup, la supercote, elle va aller du côté de Taylor. Ça peut se rapprocher de ce que tu as dit sur la fin. Weili Zhang, si elle l'emporte à la 3e ou à la 4e reprise, eh bien, tu es autour de 8 sur la cote BetClick. Ça peut être une option. J'ai, comme d'habitude, un combiné à vous proposer quand même qui irait dans votre sens à tous les deux, parce que si vous mettez DDP, Dricus du Plessis vainqueur contre Strickland, et Weili Zhang qui l'emporte pour la ceinture contre Tatiana Suarez, on est autour de 2,5 sur la cote BetClick. Elle est disponible, vous pouvez aller voir ça. Antoine, c'est jogging quoi qu'il arrive, même quand tu commandes, quand t'es en cabine la nuit, c'est jogging tout le temps. Toi, t'arrives un peu sapé de temps en temps. Ouais, bah oui. Toi, t'arrives un peu sapé, mais alors lui, on devrait mettre d'ailleurs sur Lui, il sort de son lit, lui. Mais est-ce que vous mettez sur votre Instagram votre tenue, votre outfit de samedi dans la nuit de samedi à dimanche? C'est bon, c'est validé pour ceux qui nous regardent? On met notre outfit avant l'événement? Ouais, sur Insta, c'est bon. On mettra votre outfit sur Instagram. En tout cas, l'UFC 312, c'est à suivre dans la nuit de samedi à dimanche. Ça commencera à 1h du matin. On aura Kevin Jousset, on aura des combats de prélims, des combats de principales, et puis ces 2 ceintures entre Dricus du Plessis, Sean Strickland et Tatiana Suarez contre Weili Zhang. C'est quoi ton coup préféré au final, Taylor? Mais écoute, j'aime bien le crochet. Crochet? Ouais. Tu le mets à ma place, Donc, du coup? vas-y, si tu veux, reste allez, là, moi je reste avec Antoine, tu termines l'émission. On arrive, voilà, on fait comme ça, hop.